D'accord les gens, c'est Harry Sultan. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Poutine, régulièrement, se met soudain à faire l'éloge de l'islam et des musulmans? C'est sacré, le Coran est sacré pour les musulmans et devrait l'être pour les autres. Le Coran est sacré, nous savons qu'ils agissent différemment dans d'autres pays. Ils ne respectent pas les sentiments religieux des gens. Et ils disent aussi que ce n'est pas un crime. Dans notre pays, c'est un crime. Et selon la Constitution et selon l'article 282 du Code pénal de la Russie, Nous convenons que l'islam représente au moins une grave menace interne pour l'Europe, mais je vais vous montrer comment Poutine est paradisicaire en poton et est prêt à exploiter cette faiblesse interne de l'Ouest pour son propre gain. Revenons à notre sujet principal. Chaque jour qui passe, la probabilité que Trump devienne un allié de l'Ukraine diminue. Devient impossible. Je ne dis pas qu'il est pro-russe ou anti-Ukraine, mais il devient assez clair qu'il est indifférent à ce que l'Ukraine gagne ou perd. Je pense que Zelensky a également raté une astuce. La signature de l'accord sur les minéraux aurait de toute façon amené les États-Unis à défendre l'Ukraine en raison de ses intérêts financiers, indépendamment des garanties de sécurité indépendante que Zelensky voulait. En fait, ces garanties ou assurances de sécurité sont plus susceptibles d'être dishonorées parce qu'il n'y a pas d'argent impliqué. Avec Trump président, l'argent prime sur les valeurs. Et je ne dis rien d'extraordinaire. Le Royaume-Uni, les États-Unis et la Russie ont donné des garanties de sécurité à l'Ukraine en échange de ses armes nucléaires dans le mémorandum de Budapest en 1994. Le 5 décembre marque 21 ans depuis la signature du mémorandum de Budapest. Le document, signé par l'Ukraine, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, exigeait que l'Ukraine abandonne son stock d'armes nucléaires. En échange, les puissances mondiales promettent de respecter les frontières existantes de l'Ukraine et la souveraineté d'une Ukraine indépendante. Le Royaume-Uni et les États-Unis ne les ont pas honorés. La Russie, troisième garante de la sécurité de l'Ukraine, a fini par l'envahir malgré ses engagements. Quel monde de clowns dans lequel nous vivons? Pourquoi donc les États-Unis et le Royaume-Uni n'ont-ils pas tenu parole? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'argent impliqué. Oui, il y avait quelques entreprises américaines et britanniques en Ukraine, mais pas beaucoup. Toutefois, quand Zelensky signera l'accord sur les minéraux avec les États-Unis, des centaines de milliards de dollars seront en jeu, voire davantage. Voici les investissements américains en Ukraine avant l'invasion russe illégale. Avec des centaines de milliards de dollars investis en Ukraine par les États-Unis, seront sûrement entraînés si la Russie viole à nouveau la souveraineté de l'Ukraine. Je crois que Zelensky a dû réaliser cela. D'où l'inévitabilité de la signature de cet accord sur les minéraux. Quoi qu'il en soit, c'est tellement déprimant de voir les États-Unis passer d'un soutien à une démocratie, à une neutralité, à certains diraient, s'aligner ouvertement avec la Russie. En fait, pas certains diraient. C'est en fait ce que dit le Kremlin. Que Washington est maintenant largement aligné avec la vision de Moscou. Reagan doit se retourner dans sa tombe. Ouais, écoute, je sais que j'ai soutenu Trump. Je le soutiens toujours sur de nombreux autres sujets. Mais en ce qui concerne l'Ukraine, j'espère que Trump se rendra rapidement compte de la malhonnêteté de Poutine et finira par armer l'Ukraine jusqu'aux dents. Mais désolé, cela ne s'est pas produit. Cependant, je crois que ce n'est pas terminé. Poutine ne peut pas céder lui-même. Il va trahir Trump, et j'attends juste ce moment. Cependant, ce moment pourrait ne jamais venir. Mais vous savez, nous pouvons toujours espérer. Mais l'espoir ne peut jamais être une stratégie, ce qui est exactement ce que Trump demande à l'Europe de faire. Trump veut que l'Europe croie que Poutine s'intéresse à la paix. Alors croyez-moi quand je dis qu'il ne vous attaquera pas. Il demande ce qui se passe si la Russie rompt le cessez-le-feu. Et si une bombe tombait sur votre tête à cet instant précis? Qu'ont-ils cassé? Je ne sais pas. Ils ont rompu l'accord avec Biden car ils ne le respectaient pas, tout comme Obama. Ils me respectent. Vous pouvez voir que Trump croit sincèrement que Poutine est intéressé par la paix et que vous devriez simplement le croire. Mais comme je l'ai démontré, vos espoirs peuvent ne pas porter de fruits. Donc, l'espoir ne peut pas être une stratégie de défense, c'est pourquoi l'Europe prévoit de se réarmer avec 800 milliards d'euros. Ces événements surviennent alors que les pays européens font face à d'importants troubles sociaux internes. Les islamistes font des ravages et les gouvernements européens réduisent au silence les critiques. La crise actuelle se manifeste par l'inflation, les salaires stagnants, les manifestations, les émeutes, les arrestations pour des posts sur les réseaux sociaux et les attaques terroristes. Tout cela se passe en Europe. L'Europe veut à tout prix éviter une nouvelle dépense colossale.
Mais certains économistes disent que l'afflux soudain de liquidités pourrait relancer l'économie stagnante de l'Europe. Je ne suis pas économiste, alors j'espère qu'ils ont raison, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Nous avons également constaté que la plupart des conservateurs en Europe et en Amérique souhaitent que leurs pays respectifs abandonnent l'Ukraine et ne s'impliquent pas dans une guerre avec la Russie. Ukraine, Israël, comment vous sentez-vous à ce sujet et quelle est son importance? Eh bien, je soutiens totalement le soutien à Israël et la défense d'Israël. Je crois que c'est le plan de Dieu de défendre Israël. Ce sont ses élus. En ce qui concerne l'Ukraine, je pense que c'est une guerre qui doit être menée par l'Ukraine. Cela est principalement dû à la propagande russe. En septembre 2024, les États-Unis. Le département de la justice a révélé une inculpation révélant que les médias contrôlés par l'État russe, Russia Today, auraient secrètement acheminé près de 10 millions à travers Tenet Media, une entreprise basée au Tennessee, pour financer secrètement des influenceurs de droite américains. Cette opération visait à diffuser de la propagande pro-russe et à influencer l'opinion publique aux États-Unis. Je pense qu'ils ont eu un certain succès dans leur entreprise de propagande. En février 2025, une enquête de Pew Research a révélé que 22% soutenaient l'opinion que les États-Unis n'aident pas assez l'Ukraine. 23% pensent que les États-Unis en font juste assez et 30% pensent que les États-Unis aident trop l'Ukraine. De plus, un sondage Gallup de la même période a montré qu'environ 63% des adultes américains avaient une opinion favorable de l'Ukraine, tandis que seulement 31% avaient une opinion défavorable. En revanche, la Russie était perçue positivement par 17% des répondants et négativement par 78%. Bien que la Russie utilise des ânes pour transporter des munitions jusqu'aux lignes de front sur le champ de bataille, elle se présente totalement différemment sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, elle aime se présenter comme invincible et comme la deuxième meilleure armée du monde. Quel est le lien de Poutine avec l'islam ? Vous voyez, l'islam a été du côté des perdants pendant au moins les 200 dernières années, tandis que l'Occident a continué à creuser l'écart entre lui et le monde islamique en raison d'un manque d'innovation technologique et de l'échec à moderniser ce système politique. L'islam a réalisé qu'il ne pouvait pas revenir à ses jours de gloire du Moyen-Âge quand il était une puissance qui harcelait régulièrement l'Europe de l'Est et conquérait même l'Espagne. Après la chute de l'Empire moghol en Inde et de l'Empire ottoman dans les Balkans et en Anatolie, le monde musulman a dû élaborer une nouvelle stratégie pour défier l'Occident. Le centre du pouvoir occidental s'est déplacé vers l'Amérique hors de portée du monde musulman. Militairement, il n'y avait aucun espoir pour l'islam de regagner une place en Occident. Le monde musulman avait été en train de panser ses blessures et essayer de comprendre comment redevenir une superpuissance mondiale. Ironiquement et tristement, c'est l'Occident lui-même qui a fourni une solution. Multiculturalisme. L'idée que toutes les cultures, si elles sont égales, et que lorsqu'elles sont accueillies dans une société démocratique libre, elles vivront d'une manière ou d'une autre heureuses pour toujours. Ce projet a fonctionné dans certains cas, mais pour qu'il échoue, il suffit d'une culture hostile comme l'islam. Nous savons tous que l'islam ne prend malheureusement aucun otage. La doctrine islamique ordonne de conquérir les cultures non islamiques ou de mourir en essayant. C'est ainsi qu'au premier jour, l'islam s'est répandu comme un feu de forêt au Moyen-Orient. Aujourd'hui, il semble presque impossible de trouver une solution à l'islam radical en Occident. Faites partie de l'islam et nous ne nous arrêterons pas avant qu'il n'entre dans chaque maison. Alors je veux que vous répétiez après moi. Je veux l'entendre dans chaque quartier. Il devrait trembler. Brooklyn devrait l'entendre, le Bronx devrait l'entendre, Queens devrait l'entendre. Dites-le comme si l'Oumar dépendait de cela, mes frères et sœurs. Mais certaines personnes l'ont vu venir il y a longtemps. Découvrez la prophétie d'Enoch Powell en 1969. À moins qu'un changement drastique ne se produise, de grandes parties de nombreuses de nos villes seront, au début du prochain siècle, occupées par une population qui n'a rien en commun. Qui c'est le peuple de ce pays? Maintenant, j'ai défini le problème. Aujourd'hui, de grandes parties du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France et de la Suède ressemblent plus à des pays musulmans du tiers-monde qu'à leur propre nation. Poutine comprend cela. Il reconnaît que la propagation de l'islam affaiblit l'Occident de l'intérieur. En tant qu'ennemi juré de l'Occident démocratique, il exploitera toute faiblesse à son avantage. C'est pourquoi Poutine a inondé l'Europe de réfugiés provenant de pays musulmans. C'est Poutine qui a bombardé la Syrie en 2015, entraînant des millions de Syriens à fuir vers l'Europe. L'Europe progressiste, d'autre part,
avait mis en œuvre des politiques d'asile humaines pour satisfaire sa sanctimonieuse auto-justification, sans se rendre compte que ces politiques pourraient devenir l'une des principales raisons de sa chute. C'est pourquoi l'Europe se déplace vers la droite, mais les politiciens de gauche n'ont toujours pas abandonné et continuent sur la voie de l'autodestruction. La gauche reconnaît la menace extérieure posée par la Russie, mais reste réticente à reconnaître la menace interne de l'islam. La chaîne médiatique proche de Poutine a diffusé une vidéo menaçant à plusieurs reprises de bombarder l'Europe avec l'arme nucléaire. Pourtant, certains continuent de croire qu'il ne menace pas l'Occident. Toutes les capitales européennes sont sous la menace. Si nos missiles sont déployés à Kaliningrad, Berlin, Varsovie, tous les pays baltes, Paris, Bucarest, Prague, bien sûr, les bases américaines en Allemagne. Garmisch-Partenkirchen, Petschberg, Spangdahlem, Rammstein. Pendant ce temps, l'extrême droite, qui reconnaît les dangers de l'islamisme, a tendance à ignorer la menace posée par la Russie de Poutine. C'est un problème. L'Europe est divisée et une catastrophe majeure est imminente. Poutine, un stratège hors pair, comprend cela, c'est pourquoi les bots russes travaillant depuis Saint exploitent toute division sur le spectre politique dans les pays occidentaux. Jamie parlait de quelque chose hier et j'ai commencé à écouter ce récent podcast de Sam Harris et c'est putain de fascinant à quel point les fermes de trolls russes et tous ces faux comptes et ce qu'ils essaient de faire. Ils entament des débats sur les droits des transgenres, le multiculturalisme et l'affirmation que Zelensky serait un nazi. Ces discussions s'enchaînent dans leurs chambres d'écho respectives, influençant finalement nos élections en Occident. Poutine voit l'islam comme un outil utile pour faire tomber l'Occident. L'islam affaiblit l'Occident de l'intérieur tandis que Poutine exerce une pression externe. C'est pourquoi Poutine n'antagonise jamais l'islam. Il se range constamment du côté de l'islam face à l'Occident. En 2023, après qu'un réfugié irakien cherchant l'asile en Suède a profané le Saint-Coran, le président Poutine a été parmi les premiers dirigeants mondiaux à condamner fermement cet acte honteux. Mais il est tout aussi impitoyable lorsqu'il traite avec les islamistes chaque fois qu'ils représentent une menace pour les intérêts russes. En décembre 2021, Poutine a commenté les limites de la liberté d'expression, déclarant que l'insulte au prophète Muhammad est une violation de la liberté religieuse et des sentiments sacrés des personnes qui professent l'islam. Il a souligné que de telles actions ne représentent pas la liberté créative, mais portent plutôt atteinte aux droits des croyants. En mai 2022, Poutine a loué les militaires musulmans participant à l'opération militaire spéciale dite en Ukraine, soulignant leur bravoure, leur courage et leur sacrifice. Je pense qu'il sait que les musulmans sont loyaux et patriotiques uniquement envers l'islam. Tout le reste n'est qu'une union de circonstances éphémères. J'ai vécu avec ces gens, mais je les déteste, je ne les aime pas. Je dis que c'est à l'époque où nous vivons aujourd'hui. Il est très très difficile de prétendre qu'on vous impose de dire que vous devez accepter les valeurs britanniques. Et les musulmans sont mis dans des situations où on leur demande si vous êtes d'abord musulman ou britannique. Oui, mais ce sont des questions faciles à répondre. Je suis d'abord musulman. Quel est le problème ? Mais comme Poutine dévore les soldats en Ukraine plus vite qu'un joueur ne brûle de l'argent à une table à aux enjeux, il a besoin de soldats musulmans pour sa machine à viande en Ukraine. Son opinion favorable de l'islam est largement motivée par son besoin d'utiliser de jeunes hommes musulmans, mais il espère également que la diaspora musulmane vivant dans les pays occidentaux finira par se réchauffer à son égard et travaillera en tandem avec lui. Certains influenceurs musulmans britanniques apprécient de Poutine dans une certaine mesure, car il fait parfois l'éloge de l'islam. Des influenceurs musulmans perspicaces perçoivent la stratégie égoïste de Poutine. Cependant, l'islam ne partage pas le pouvoir. Qu'ils soient tchétchènes ou asiatiques centraux, chaque fois qu'ils le jugent approprié, ils défieront également la Russie, surtout que la population russe ethnique continue de diminuer. L'islam se développe également rapidement en Russie. C'est la Russie. Cette alliance impie entre Poutine et l'islam est vouée à l'échec, tout comme l'alliance impie entre l'extrême gauche et l'islam. Mais contrairement à l'extrême gauche, Poutine comprend réellement cela, mais c'est un combat pour un autre jour. Pour l'instant, Poutine se concentre sur la destruction de l'Ukraine et il se dirigera probablement ensuite vers la Moldavie qui est mûre pour la prise. Espérons simplement que le président Trump se rende compte de cela plus tôt que tard. Mais surtout, espérons que les conservateurs occidentaux qui s'aiment pour Poutine et le voient comme un sauveur du christianisme se réveillent de leur illusion.
La Russie a les taux les plus élevés de prostitution, de consommation de drogue, d'alcoolisme et un effondrement total des valeurs familiales chrétiennes en Europe. Tant pour un pays chrétien orthodoxe. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde de chambres d'écho, où celui qui peut propager ses points de vue le plus efficacement remporte la course, peu importe à quel point ces points sont faux. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous réfléchirez à cette alliance impie entre l'islam et Poutine, tout comme vous avez réfléchi à cette alliance impie entre l'extrême gauche et l'islam avant qu'il ne soit trop tard. Jusqu'à la prochaine fois.